Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CSC Info de la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, Victor String 3 est de retour et info bonus Antonio de CCA. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je reprends le cours de mes vidéos normalement, tout en moins, parce qu'il y en a d'autres qui sont faites d'avance pour le mois d'août pour vous, qui vont passer toute l'année. Mais là, je reprends vraiment le cycle maintenant des nouvelles vidéos, parce qu'on est quand même fin septembre. Il est temps que je me mette au boulot pour vous quand même. Excusez-moi d'avoir pris du temps, mais bon, non, c'est vrai, j'ai quand même travaillé, j'ai fait d'autres choses entre temps. Donc, on prend le cours du jour, si on peut dire. Aujourd'hui, je peux simplement vous dire qu'il y a une vidéo qui a été faite avec AC Solutions, parce qu'on a fait une interview avec David Damota. Vraiment génial l'interview. Il y a du travail à faire dessus, parce que j'ai fait ça vraiment avec mon matériel adéquat que je possède. Vraiment, c'est-à-dire le sens payeur, mais j'avais des problèmes de soucis de téléphone, de batterie sur mon téléphone côté fixe, voilà, on va dire des choses comme ça, plutôt téléphone fixe, on a eu des coupures, il y avait faire des ajouts, David a estimé qu'il fallait revoir la vidéo au niveau du mixage à la vidéo, il peut enlever les aigus, enfin faire du bricolage dessus qui est important quand même, et finalement il m'a pris gentiment la vidéo en charge, pour essayer de l'améliorer avec son équipe. Donc merci à David, je sais qu'ils sont très pris, surtout depuis le retour des vacances, mais ils s'en occupent. Un jour ou l'autre, vous aurez donc cette vidéo. Je vous le dis parce qu'on m'a posé la question, parce que j'en avais parlé, on m'a posé la question, mais quand j'aurai la vidéo pour l'écouter, ça va venir, je ne vous fais jamais des promesses en l'air comme ça, j'essaye toujours d'aller jusqu'au bout des possibilités, mais là, c'est David qui est derrière, ils ont beaucoup de boulot à ces solutions. Donc malheureusement il faut qu'on attende, et c'est normal, c'est le jeu. Donc merci à David et à son équipe de ce côté-là. Merci de vous abonner à la chaîne, ce n'est pas encore fait. Alors, je vous attends nombreux avec Pascal, de toute façon ceci nous motive. Et je reprends donc la suite de la vidéo maintenant. Suite à l'entretien que j'ai eu avec David, déjà pour acheter mon ordinateur, et puis bon pour acheter un autre achat que je vais vous parler maintenant, Victor String 3, et j'ai décidé de me remettre un peu au travail avec Audacity. Et donc cet enregistrement est fait sur Audacity avec un micro à pied qui est posé sur la table. Voilà, c'est un gros micro, une grosse boule avec un pied, c'est posé sur la table. Et donc je vous fais la vidéo vraiment en direct comme ça avec Audacity. Donc j'espère que ça va aller. Je ne peux pas écouter en même temps, j'ai pas de retour. Mais bon, espérons que ça aille. Alors maintenant, pourquoi j'ai acheté un Victor String 3 ? Tout simplement, vous le saviez, j'étais déçu de mon premier Victor String 3 parce qu'il y avait des bugs dedans, pas mal de bugs, je pouvais pas faire grand chose dessus vraiment d'intéressant. Et puis, peu de temps après l'achat, en pleine nuit, puisque moi je me lève à 4h, 4h du matin, le soir je m'endors, à partir de 8h30 je commence à m'endormir, je tombe de sommeil vraiment. Et quand j'écoute jusqu'à 9h30, 10h, je finis par m'endormir. Et puis à un moment donné, le Victor String 3 qui se trouvait sur mon lit a volé à travers la chambre avec ma couette tout simplement. Ça a dû se prendre dedans, ça a volé dedans en me retournant. Il a été fracassé. Donc j'avais acheté à la place le Evo E12 parce qu'ils vont, comme c'est rempli de bugs, le Victor String 3, je prends vraiment un autre appareil. C'est vrai, j'ai regardé au prix parce que bon, le Victor String 3 il vaut quand même 500 € et que les Evo E12 il vaut quand même 350, donc ça fait un sacré écart de prix entre les deux appareils. Et je ne cache pas que je regardais au prix à ce moment-là, tout simplement pour l'acheter. Il a fait du temps, j'étais content de mon E12, je ne vous cache pas que je m'en sers tous les soirs, toutes les nuits, parce que moi je dors pas très peu la nuit, donc c'est vrai que souvent il y a plein de choses dessus, je mets l'appareil, j'écoute, bon voilà, donc il a lâché. D'abord j'ai perdu les signets dessus. Quand je faisais un signet, il me perdait la synthèse vocale. Il fallait vraiment que je redémarre l'appareil à la volée pour que ça redémarre.
donc il n'y a pas de problème. Enfin, ça devenait casse-pied de ce côté-là, je ne pouvais pas mettre de signer. Et puis, il y a peu de temps, bah, tout simplement, quand j'ai voulu un matin contrôler ce qui me restait comme batterie en venant sur l'ordinateur, puisque je voulais remettre des choses dessus, j'ai vu que j'étais tombé à 20% de batterie, alors que moi, en temps normal, quand je descends en dessous vraiment de 70%, je ne charge jamais à fond, je ne charge pas à 100% en toute façon. Donc à 70%, c'était la norme des choses, et là j'étais à 20%. Donc j'ai pensé, j'avais oublié de le mettre en charge tout simplement. Donc je mets en charge, je dis bon, il faut mieux que je le mette en charge, parce que moi 20% en général, je me méfie quand même. Donc je les mets en charge. Et puis bon, je m'en suis préoccupé, et puis le soir quand je voulais le mettre en route pour écouter, j'ai regardé bêtement où j'étais sur la charge quand même. J'étais toujours à 20%, donc là ça m'a inquiété. Donc bon, j'ai fait 20%, j'ai eu le temps d'écouter sans problème, puis bon, le lendemain matin, je l'ai remis à la charge, et puis bah, c'était à 5h du matin, ça a duré jusqu'à 10h du matin, et quand je suis revenu à 10h du matin, bah, il était simplement à 19%, voilà, il ne voulait pas dépasser 19%, donc je laissais toute la journée en charge, pour voir, en surveillant toutes les 2 heures, lui où ça en était, et arrivé au soir, il était à 19%. Et le troisième jour, ça a été mieux, parce que quand j'ai allumé, il était à 5%, et pas moyen de le monter à 6-7%, hein, tout. Et puis bah, je l'ai laissé comme ça s'écouler toute la journée, puis d'un seul coup, boum, plus de batterie. Et là, à partir de là, bah, il n'y a plus de batterie du tout, donc l'appareil fait changer la batterie. Bon, il faut voir la batterie, il faut voir l'appareil, on ne peut pas le faire nous-mêmes. Je pense que ça doit être une batterie, je suppose, qui est directement soudée, hein, comme la plupart des appareils maintenant. Moi, j'en ai besoin. Et tous les jours je m'en sers, donc c'est vraiment un outil principal. Alors c'est vrai, on m'a dit, mais pourquoi tu ne prends pas ton iPhone pour écouter, ou ton iPad pour écouter tes MP3 dessus, tes livres? Oui, bien sûr, et vous avez raison. Mais moi j'aime bien avoir des appareils séparés, chaque chose à sa place. Un iPhone, pour moi c'est le téléphone à base, et si j'ai mon téléphone pour écouter des livres, bah, ça me fait moins de temps de vivre pour l'iPhone lui-même. Puis bon, des fois je fais d'autres choses avec dessus aussi. J'aime bien avoir mon matériel séparé, c'est mon choix et c'est comme ça. Donc j'ai racheté un Victor Stream 3 que j'ai entre les mains. Hein, c'est toujours le même système, un Victor Stream 3, je ne vous le décris pas parce que vous le connaissez, on entend parler. Je m'en rappelais pas. Par contre, qu'il est livré sans de coque, sans de housse autour, de protection. Ça c'est un regret. Personnellement, je ne sais pas si on peut en trouver. Si vous savez s'il y a un endroit où on vend des sacoches, des protections pour mettre tout autour, pourquoi pas quelque chose qu'on pourrait mettre autour du cou aussi, pour l'accrocher, parce que là franchement il n'y a rien, on est bien obligé de le tenir comme ça à la main, donc la nuit par exemple je le coince dans mon col de mon pyjama, pour tout vous dire, pour l'écouter, voilà. Je pourrais mettre un casque Bluetooth dessus, parce qu'on peut mettre un casque Bluetooth, ou même mettre d'autres choses, la oreillette, il y a plusieurs systèmes quand même. Mais bon, moi je le colle comme ça, j'aime bien écouter avec le haut-parleur. Voilà. Donc il est à jour, donc je vais vous le faire écouter. On va aller donc là, parce que lui par contre l'appareil était mis à jour. Espace disponible sur la mémoire interne, 7,66 gigaoctets. Donc il y a carte SD, espace disponible, voilà. 0 octets. On est d'accord. Alimentation sur pile, 94%. Information sur le téléchargement, pas d'internet. Wi-Fi, aucun réseau sauvegardé. Mac, D4, 8A, 3B, 0B, 32, 01. À propos, version 1.3.2 souligne Builda 9.2.1, modèle, voilà. Stream V3. Ce que je vais vous faire écouter, 1.3.2, vraiment c'est la dernière version, donc une envoire qui a été mise dessus. Et je parle là où je ne veux pas, bien sûr. Ce produit utilise des librairies du projet FPX ou LGPLv2, 1. Licence. C'est bon? T'as fini de causer, mon petit gars? Très bien, merci. Bon. Donc, il a la version 1.3.2, qui est la dernière version du logiciel qui est mis dans le Victor Stream 3, qui, je crois de mémoire, ce que j'ai regardé, j'espère que je ne me trompe pas, est de avril 2025, donc c'est assez récent quand même. Et donc, il y avait quand même pas mal de bugs dedans. Là, je peux voir que la plupart des bugs ont été réglés. Ou bon, il est un peu lent par endroit, il y a des petites choses qui vont pas, mais c'est vraiment minime, c'est pas barbant comme c'était barbant. Et pour moi, je fais une découverte d'un appareil qui a été amélioré avec les mises à jour, quand même, je dois le dire. Seul bémol important quand même, et ça je le dis, je reprocherai longtemps, ou alors moi je suis pas doué, j'en sais rien, c'est les pubs. On peut lire les livres et pubs dedans. Alors c'est vrai qu'il est dit partout qu'on peut mettre que des livres qui sont qui sont non protégés dedans, c'est ça, qui ne sont pas du tout protégés dedans, en e-pub.
Ben, moi j'en ai essayé, bon je sais plus lesquels, mais c'est des livres qui sont gratuits en e-pub que j'ai trouvé, alors peut-être qu'il y avait des problèmes dedans, j'en sais rien. Mais à chaque fois je mets un livre e-pub, que je lance le livre e-pub, j'ai comme avant, et j'avais possible le plantage, ben ça plante directement. Alors avant, il y a une amélioration quand même, parce qu'avant quand je plantais, avec un e-pub, j'étais obligé d'éteindre l'appareil, d'éteindre le 8h3 et le relancer pour repartir, sinon je ne pourrais rien faire. Maintenant quand ça plante quand même, ben, j'ai la possibilité, en appuyant sur le catalogue, de changer, donc de passer donc des épubs, passer au TXT, de passer aux audio, de la musique, tout ce que vous voulez dessus, hein, dans les onglets. Et quand je reviens sur le livre, ben, je retrouve mon bouquin, je peux appuyer dessus. Bien sûr, il plante à nouveau parce que voilà. Hein, j'en ai essayé une quarantaine, je peux vous dire, d'auteurs différents que je possède. Ces livres, ils passaient très bien parce que je les avais testés justement avant sur le niveau E12. Donc je vois pareil le problème entre le E12 et VectorString 3. J'avoue que là je ne sais pas du tout, je ne suis pas assez professionnel et pro pour vous dire pourquoi sur l'un et pas sur l'autre. Voilà, tout simplement. C'est ça surtout. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pris la décision. Puisque moi je suis quelqu'un de collectionneur dans tous les sens. De toute façon, maintenant c'est reconnu. La plupart des livres qui me plaisent, hein, certains auteurs qui me plaisent, ils sont tous doublés en TXT, comme ça je peux les écouter partout en plus de ça, ce qui fait que les livres qui passent par des pubs, avec bat l'avocat, on va dire 95%, 97% sont convertis en TXT sans du tout de problème. Il y a très peu de déchets de ce côté-là, et quand c'est des déchets, c'est surtout parce que ce sont des images scannées ou un truc comme ça qui sont prises dessus. Et là ça pose problème. Franchement, parmi les vieux auteurs, moi j'écoute surtout des vieux auteurs en épus, ou même en TXT, moi c'est plutôt du style vraiment des trucs d'avant, comme par exemple des prix Roland que j'adore, c'est ma passion, j'ai des Paul Kenny, c'est pareil, c'est ma passion. Ce sont des vieux livres des années 80-90, puisque je suis vieux quand même, mais que je garde parce que ça m'intéresse. Ils sont en TXT, je peux les écouter facilement, donc c'est le principal. Après, tous les autres, ça passe impeccable, donc en TXT. Autre livre, 12, livre. Ça, c'est ce que j'ai mis. Fichier texte, voilà, 489, fichier, 7, SI007. Donc j'en ai mis 489, donc là j'ai mis un livre, bon, CDS Charles de Villiers, qui sont des vieux livres quand même, qui étaient en épub. Alors, c'est là que je comprends pas, parce que c'est moi qui l'ai fait, en plus de ça. Ce livre-là en épub ne passe pas. Il ne passe absolument pas sur le VectorString 3 en épub. Je l'ai converti par la balle à vodka, que vous connaissez tous, hein, donc je l'ai converti avec balle à vodka. J'ai mis en TXT, de façon qui passe vraiment sur le VectorString, vraiment en TXT. Et là en TXT, avec donc la voix de l'appareil lui-même, puisque c'est la voix de Margot. Moi j'ai pas d'autre solution pour l'instant, c'est Margot. Pourquoi j'ai Margot, ça me plaît pas, je vous le dis tout de suite, je préfère avoir une meilleure voix que Margot. Mais il faut que je mette le Wi-Fi dessus. Et comme vous le savez, moi j'ai la Free Delta de chez Free. Free Delta dessus, c'est une sorte de vitre. Bon, j'ai une vitre parce que c'est une plaque tout simplement. Il y a un message qui se balade dessus. Et quand on se met en Wi-Fi, qu'on tape une autre Wi-Fi, il faut appuyer donc sur cette glace ou cette plaque comme vous voulez, de toute façon, à un endroit bien précis. Mais quand le message a fini de défiler, et vous avez quoi, peut-être 10 secondes, donc si vous ne trouvez pas au bon endroit, il repart à zéro, c'est l'enfer pour moi. Donc j'attends tout simplement qu'on puisse m'activer le WPS sur la Free Delta. Il faut aller sur leur application, enfin voyons, on n'a pas le choix. Quand ça sera fait avec le VectorString 3, je pourrai donc activer le WPS, parce que lui il a le WPS incorporé dedans. Il suffit d'appuyer sur le bouton et d'appuyer après à l'endroit précis sur la botte. On n'a pas tout le numéro à rallonge à taper. Moi j'ai 16 chiffres à taper avec des lettres, donc c'est chiant. Donc voilà, j'ai pas recommencé 50 fois. Quand il sera vraiment activé, je pourrais changer par exemple la synthèse vocale directement dedans, parce qu'on peut aller sur internet et chercher la synthèse vocale. Il fait beaucoup de choses, hein, cet appareil-là. Il fait même donc le tuning radio maintenant, donc avec 77 000 stations de radio à travers le monde. Donc on a une version gratuite dessus, c'est vraiment intéressant. On va vous faire écouter ça maintenant sur SS un tout petit peu. Alors. Je viens de passer la douane. Ah pardon, j'ai appuyé, j'ai pas la douane. Voilà. Il faut l'ouvrir. L'énorme noir casqué braqua sur Malko sa mitraillette tchécoslovaque à laquelle il avait fixé une baïonnette effilée comme un rasoir et roula des yeux menaçants. Résigné, Malko posa sa valise par terre et l'ouvrit, juste au-dessous de la banderole annonçant « Bienvenue dans la République du Burundi ». Le mot « République » avait été peint grossièrement sur le mot « Royaume ». Bon, je vais pas laisser défiler plus, c'est pas utile. Ça marche très bien, c'est impeccable. Ce qui me plaît pas, c'est Margot, parce que je trouve qu'elle n'a pas une belle voix, et pour suivre un bouquin comme ça, ça me plaît pas pour tout vous dire, la voix, mais bon, on va arranger le problème.
Pour moi, c'est un détail. Il va falloir que je me penche sur le problème à un moment donné, ça c'est sûr. Mais je peux vraiment lire tous mes textes dessus sans tout problème. Les RTF aussi. J'ai écouté un DOT que j'avais besoin d'envoyer un courrier. J'ai collé dessus. Franchement, ça marche impeccable de ce côté-là. Après, on va donc essayer d'enregistrer. Tiens, je ne l'ai pas fait. On va essayer. Débuter l'enregistrement. Bonjour. Espace insuffisant. Bonjour, ça là, c'est pour faire un essai. Je ne sais pas si ça va bien marcher pour CC Info 91. On verra bien ce que ça donne. Débuter l'enregistrement. Espace insuffisant. Ah bon. Volume 18. Ok. Passer la douane. On va mettre autrement. Fichier texte. 489. Fichier. Note 2. Note. Autre livre. 12. Alors dedans, vous avez une carte SD, donc Policier avec Raymond Pur complet en 320. fichier insuffisant, espace insuffisant, moi je veux bien, mais c'est pas possible parce qu'il y a une carte de 128 Go dedans, en plus de la mémoire qui fait donc 16 Go, je crois, d'origine, descendu à 12 avec le logiciel incorporé du 8 String 3. Donc de toute façon, il y a largement de la place pour en faire un enregistrement comme ça. On va recommencer. Débuter l'enregistrement. Espace insuffisant. Ah bon, on va falloir que je vois le problème parce que c'est insuffisant, c'est pas grave, donc on verra ça plus tard. Je peux rien faire pour vous, monsieur, ma pauvre dame. Débuter l'enregistrement. Ah, je peux pas. Espace insuffisant. On est d'accord. Débuter l'enregistrement. Espace insuffisant. Ok, on annule comment ça? Débuter l'enregistrement. Non. Espace insuffisant. Alors j'ai l'impression que j'ai encore un bug. Sommeil, 15 minutes. Ouais. Espace insuffisant. Alors, Autre livre. 12. voilà, on est revenu dessus. Alors maintenant, on va essayer complet en 320. d'écouter un morceau de série que j'ai mis en place. C'est arrivé si vite. Ça c'est une vieille série, hein. Et parle. Quand il a pénétré dans l'atelier, il tremblait si fort que je lui ai demandé s'il ne voulait pas. Ouais, c'est un peu rapide pour vous, mais le son est très bon, impeccable. Quoi vous dire, voilà, il marche très bien. Franchement, j'en suis très content. Je retrouve un appareil qui est au top hein, quand même, à part les épubs. Il marche très bien, impeccable. Je peux donc brancher mon casque que j'avais acheté en Bluetooth pour mettre dessus si j'ai vraiment besoin. Bon, on peut mettre une grosse carte SD dedans, quelque chose que je ne mettrai pas parce qu'il n'y a pas d'utilité. Par contre, il faut que je vois pourquoi il y a un espace insuffisant, parce que ça, c'est la première fois que ça me le sort aujourd'hui, donc j'ai dû toucher à quelque chose qu'il fallait pas, j'en sais rien du tout pour tout vous dire. Mais bon, ça tourne. Je voulais vous le montrer de façon que déjà, vous puissiez voir que j'avais récupéré 8 String 3 quand même, hein, et j'en suis content. Et que vraiment, s'il y avait besoin, je peux vous répondre aux questions par rapport à 8 String 3. Et ça sera avec plaisir, de toute façon. Et les Evo 12, bah, je ne pourrai plus parce que je ne l'ai plus. Voilà. C'est fini pour cet appareil-là. Hein. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je suis à votre disposition. Hein. De toute façon, m'écrivez. leclaralin91@gmail.com. Vous aurez toujours une réponse de ma part, de toute manière. Quelle que soit la réponse, vous l'aurez, parce que je réponds toujours au courrier de ce côté-là. Maintenant, on va passer à l'info bonus, parce que c'est important que je vous donne l'information. Et que j'ai l'autorisation directement d'Antonio de vous en parler. Donc Antonio, c'est Antonio Pereira que la plupart des amis ici connaissent, mais peut-être vous tous, je suppose. Hein. Antonio a travaillé pendant des années à la société Cesia. Hein, Cesia, l'un de nos distributeurs agréés pour le matériel pour les non-voyants directement. Antonio, il a rendu des services à tout le monde, hein, parce que je dois vous dire franchement, moi je connais Antonio depuis, je sais plus, 85-90, on va dire comme ça, c'est là que j'ai commencé à aller au salon autonomique à l'époque, que j'ai découvert Dan Capio, j'ai découvert Antonio, j'ai découvert d'autres amis comme ça, des sociétés, vraiment, où vraiment je me suis intéressé, on est devenus amis au fil du temps. Et Antonio, en plus de travailler à la société, donc Cesia, où il a fait son travail pour la société, hein, ce qui ne regarde absolument pas, a rendu beaucoup de services aux non-voyants sur les forums, pas toujours en direct, parce que bien souvent, il était un peu discret quand même, et aider donc les personnes en perso. Moi, je sais qu'il m'a aidé souvent, et quand j'avais des petits soucis de matériel, ou que je me posais des questions, comme par exemple le premier 8 String 3 que j'ai acheté, je l'avais appelé pour lui demander Antonio, est-ce qu'il est bien, ceci, cela. Il m'avait expliqué les choses à l'époque. Il m'avait aidé vraiment à faire mon choix, si vous voulez. Et bon, bah, bien souvent, on savait avec Antonio où on mettait les pieds.
Voilà, donc c'était un ami qui était fabuleux pour ça, qui prenait beaucoup de temps, et bien souvent il prenait du temps sur son temps personnel pour répondre, de chez lui, en plus de ça, je dois le dire, sur son téléphone portable, pour aider. Voilà, donc Antonio, je ne savais pas, j'étais pas au courant, et j'ai appris récemment, donc il y a très peu de temps maintenant, ça doit être... allez, parce que comme la vidéo passe quand même en décalage, je vais vous dire une bêtise peut-être, mais vers le 15 septembre, que j'ai su qu'Antonio avait été licencié au mois de juillet de la société CCA. Licencié pour raison économique. Donc vous voyez, il n'y a rien de méchant, rien de grave, sauf qu'il a été licencié pour raison économique, et que notre ami, actuellement, il se retrouve au chômage. Comme moi, j'étais à un moment donné au chômage en 95, où j'ai fini ma carrière vraiment au chômage, où je suis resté 10 ans au chômage. Alors c'est vrai que le pauvre Antonio, actuellement, vu son âge, je suis pas sûr qu'il retrouve du travail malheureusement tout de suite, voire même pas du tout, parce que trouver un autre travail comme ça, on est handicapé, n'est pas facile du tout dans la vie. Et je suis donc de tout cœur avec mon ami, parce que c'est un ami fabuleux que je tiens à conserver maintenant, et que je conserverai de toute façon, hein, pendant longtemps, il n'y a pas de problème entre nous deux, mais il le sait de toute façon, et je lui redis s'il m'écoute, parce que je sais que de temps en temps il écoute les vidéos quand même, je suis tout cœur avec lui, et je serai toujours là pour lui, s'il a besoin de moi, je suis là de toute façon, il n'y a aucun problème, et je trouve ça dommage qu'un monsieur pareil, fortement utile, bon, dans la société, je discute pas, encore une fois, je veux pas parler de la société, mais il était utile, je pense, dans la société, et il était surtout utile pour nous, en complément de la société, pour nous aider par rapport aux appareils, par rapport à ce qu'on pouvait faire notre choix. Bon, je pense sincèrement que c'était un bon plus, vraiment, et qui vraiment a rendu beaucoup de services. Donc, ami Antonio, pour ma part, que tu ne sois pas à CCA, je le regrette fortement, parce que pour moi, j'avais quelqu'un à CCA qui nous aidait beaucoup, 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 et qui n'était pas là que pour vendre, il était là, tu étais là aussi pour bien conseiller, pour bien nous dire les choses, pour nous dire ça c'est pour toi, ça, et tu prendre ça à la place. Voilà, tu n'étais pas là pour des conseils matériels, mais tu étais là pour conseiller matériel par rapport à un autre, ce qui fait qu'on était sûr de notre choix, et je trouve que tu vas nous manquer pour CCA de ce côté-là, tu vas nous manquer. Alors tu vois, il y a d'autres personnes, il n'y a pas de problème, chez eux, la vie va continuer, il n'y a aucun problème, mais moi personnellement, ça m'a touché de savoir que tu n'étais plus à CCA, que tu étais au chômage économique maintenant, et donc tu vas te faire une nouvelle vie. J'espère que cette nouvelle vie, ça va aller pour toi, que tu vas pouvoir rebondir facilement, que quelqu'un parmi les sociétés, distributeurs de nos voyants va pouvoir t'ouvrir la porte si tu le désires, parce que ça serait important, parce que je pense sincèrement qu'avec ton bagage que tu vas pouvoir quand même trouver une solution, tu vas pouvoir aider d'autres distributeurs, tu vas pouvoir amener ton savoir, je pense que tu peux apporter de l'aide. Après, bien sûr, ça ne me regarde pas de ce côté-là, mais franchement, je tenais à en parler sur cette vidéo parce que ça m'a touché de savoir que bon, tu étais mis dehors comme ça, comme tout le monde, comme on peut voir dans la vie de tous les jours à travers la France. Voilà, donc chers amis, vous avez bien compris, Antonio n'est plus à CCA. Et donc, si vous le côtoyez, ça sera à titre privé maintenant, à moins que je sais pas, qu'une princesse lui tombe entre les bras, il ouvre une porte pour devenir vraiment un employé de sa société, ce qui serait vraiment génial. Je lui souhaite du fond du cœur de retrouver un emploi le plus vite possible, parce que vu son âge, ça va pas être facile, et malheureusement, les points pour la retraite, ça compte beaucoup. Voilà. On continue la route, de toute façon tous ensemble, même avec Antonio, de toute façon ça ne change rien autrement, mais c'était l'info que je vous ai passée en passant comme ça, comme pour Audacity, maintenant que je vais continuer à travailler avec Audacity si je peux sur certaines vidéos. Je suis pas capable de tout faire avec encore, mais si je vois qu'il y a du concret, j'arrive à faire des choses vraiment plus facilement qu'avant avec Audacity, je vais m'y employer parce que c'est vrai que c'est quand même plus facile. La preuve, je tiens rien dans les mains. Ça, c'est pas souvent quand je dis que je tiens à côté le téléphone, de l'autre côté je tiens le lance-player, de l'autre côté bon, le matériel, le micro, des fois ça m'est arrivé, non, là je tiens rien du tout et c'est quand même assez agréable. Maintenant on va bien voir ce que ça donne la vidéo à l'écoute et espérons, on croise les doigts. Donc je vous retrouve le plus vite possible pour faire une autre vidéo, et puis passez tous une très belle journée, je vous dis à bientôt, salut. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal.